Bonjour les loupiottes, on se retrouve donc pour le tirage mensuel des énergies mensuelles 2019, février 2019, pour le signe du Verseau. Alors vous pouvez la regarder si vous êtes ascendant Verseau, si votre lune ou votre Vénus sont en Verseau, ou encore tout simplement parce que ça vous intéresse d'avoir le message pour les Verseaux. Voilà. Donc je vous ai préparé plusieurs tas. Donc comme il y a beaucoup de comment ça s'appelle, beaucoup de decks différents, je vous les listerai plutôt dans la description, en dessous de la vidéo. Donc j'ai préparé un tag qui sera plutôt sur les énergies du mois, de manière générale et globale, peut-être en termes voilà, d'évolution spirituelle en fonction du message. Voilà. Il y a plus un aspect psychologique sur ce tas-là. Ensuite, ici, on sera plus sur tout ce qui est lié à votre activité, à vos projets, votre carrière professionnelle, voilà. Ici, on a un petit tas pour la sphère sentimentale, émotionnelle, affective, familiale, amoureuse, amicale, enfin voilà. Et enfin, on a un dernier tas que j'ai fait un petit tas de joker, on va dire, en fonction de ce que les cartes ont envie de vous raconter, les Verseaux, pour ce mois de février 2019. On va donc attaquer avec la partie un peu plus psychologique. Donc là, nous avons donc là, c'est la lame 15 du tarot de Marseille qui est normalement le diable avec la tentation. Ça commence bien. Donc on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et on a ici la carte de la tromperie. Ok. Bon, alors on voit qu'il y a un côté très psychologique affectif, hein, déjà, pour commencer l'énergie globale du mois. Ici, avec ces trois cartes, alors je vous cache pas que je ressens le côté... alors, si on parle de sphère amoureuse, ça pourrait être tout à fait le fait d'être tenté à tromper votre partenaire. Ou encore, vous pourriez être face à un partenaire qui vous trompe. Hein, on va faire très large. Ou en tout cas, si on prend de manière plus générale, par exemple, si on met ça à une sphère autre que amoureuse, ça peut être tout simplement d'être tenté de faire quelque chose de manière peut-être un peu cachée, dissimulée. Voilà, de faire quelque chose dans le dos des personnes. Mais je pense qu'il y a aussi le fait d'être tout simplement face à une situation où on se sent trompé. Où on se sent trompé parce que ici avec cette carte de l'ouverture, ça veut dire que face à cette situation qui n'est pas forcément facile à vivre, hein, on s'entend, la suggestion des cartes ici, c'est vraiment d'avoir une ouverture du cœur. C'est d'être dans la compréhension et d'être dans le non-jugement. Être dans le non-jugement, c'est comprendre que chacun a son libre arbitre, chacun a son système de valeurs, chacun fonctionne avec ses conditionnements, ses croyances et ses peurs également. Hein. Et finalement, faire un acte d'amour inconditionnel vis-à-vis d'une personne quelle qu'elle soit, peut-être que en fait pour vous ici au mois de février, les Verseaux, la situation à laquelle vous allez être confronté de manière générale, ça va être d'être capable de réagir face à ce qui va vous tomber dessus, de réagir avec une certaine philosophie, il ne faut pas se le cacher, et d'essayer de prendre en compte vraiment le libre arbitre, de prendre en compte le fait qu'on n'est pas des juges et qu'il ne faut pas forcément essayer de se prendre un rôle ou donner un rôle de victime, bourreau ou de choses comme ça, ou de sauveur même. Donc voilà, pour l'énergie globale, je dirais que ça résume assez bien la situation. Donc on va voir plus en détail, hein, on va découvrir le reste. Donc sur la sphère professionnelle, alors je vous remets ça dans l'ordre. Hop. Donc le lynx, le ver cassé, l'homme. Ok, bon, on va commencer déjà avec ces trois-là.
Donc pour la partie plus professionnelle, activité, projet, on pourrait dire que vous êtes dans l'attente, aux aguets, pour peut-être dans l'attente d'une rupture de contrat par rapport à un employeur, qui pourrait être cet homme. Ou vous pourriez être dans l'attente du départ d'un homme, d'un projet ou d'un boulot, ou peut-être un employé, et que vous voudrez qui donne sa démission. Donc là, il y a la notion de rupture, hein, clairement ici. On va voir ce que ça donne avec les cartes du Lenormand. Donc j'ai l'étoile, l'arbre et le jardin. Il semblerait que si c'est vous qui désirez partir et que vous êtes dans l'attente de la fin de votre contrat ou de la rupture de votre contrat, vous avez posé votre démission, vous avez un préavis à faire, il est possible que déjà le temps vous semble peut-être un petit peu long parce qu'en fait vous avez espoir que en partant vous allez retrouver une situation en termes d'activité professionnelle, projet, etc., plus saine, et que vous allez pouvoir être entouré par des personnes un petit peu plus, un entourage plus sain en fait. C'est comme si la situation dans laquelle vous étiez actuellement ne vous permettait pas du tout de vous épanouir parce que il y a peut-être des choses malsaines, peut-être des choses pas claires, professionnellement parlant. Alors le but ici, c'est bien sûr pas de juger la situation, c'est de dire elle ne me convient pas, effectivement je dois partir. Et si c'est plutôt d'attendre le départ d'une personne, parce que cette personne justement peut-être rend la situation difficile, une personne qui aurait vraiment des humeurs, qui fait mal son travail, fait peut-être peut-être vole dans la caisse, enfin je dis ça, des exemples. Vous êtes dans l'attente du départ de cette personne parce que vous espérez que après son départ, la situation, l'ambiance au travail soit vraiment rassainie. Donc je peux pas dire d'autre chose. Alors ensuite, pour la sphère un petit peu plus affective, sentimentale, et émotionnelle, etc. Alors on a d'abord une carte qui dit « Tel un troubadour, fais entendre ton tambour, partage ton amour ». Donc là, on vous encourage clairement avec cette carte à exprimer vos sentiments, à exprimer ce que vous ressentez pour les personnes, alors que ce soit famille, amis, amour. On vous encourage pendant le mois de février, les Verseaux, finalement à proclamer votre affection, à ne pas hésiter à ébruiter tout ça autour de vous, à le crier sur les toits. Dans la carte suivante, pardon, on a éléments à modifier. Donc là, on parle de recevoir. Donc ici, cette carte, elle vous dit que dans vos relations affectives en général, vous avez peut-être un petit peu de mal à recevoir. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses pour les autres, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre amour, de votre disponibilité, de vos... peu importe, en tout cas, vous avez tendance à beaucoup donner, vous êtes plutôt dans une forme de générosité vis-à-vis des autres, mais par contre, vous ne laissez peut-être pas les autres vous rendre l'appareil quelque part, vous ne laissez pas forcément les autres vous donner leur amour, vous le dire même. Parce que, pas à juste titre, vous pensez peut-être que vous ne le méritez pas. C'est-à-dire que le jugement que vous posez sur vous, le fait peut-être que vous aimiez pas assez, vous empêche de recevoir les marques d'affection, les cadeaux des personnes qui vous aiment. Alors avec la petite carte là de Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux, j'aime beaucoup. On a le message suivant. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, c'est, je pense, un message pour les personnes qui sont d'ores et déjà en couple, ou en tout cas qui ont une relation avec quelqu'un qu'ils aiment, famille, amis ou autre, dans une relation déjà établie, on va dire.
Là, on parle bien de s'accepter soi-même aussi. C'est-à-dire que, ok, je dois accepter l'autre comme il est. On parlait ici d'ouvrir son cœur à l'amour et au non-jugement. Il faut accepter les autres comme ils sont, avec leurs valeurs, comme je disais, leurs propres failles, leur conditionnement, leurs croyances, leurs peurs, etc. Ils ont aussi un système de valeurs qui n'est peut-être pas le même que vous. Ils ne voient pas forcément les choses du même point de vue que vous. Et là, on dit que c'est pas la peine d'envenimer le débat en critiquant et en essayant justement de dire qui a raison. Ou d'essayer de dévaloriser l'autre par rapport à son système de valeurs. On n'est pas des juges, même si les situations peuvent nous faire du mal. Critiquer l'autre, c'est pas très productif. En communication non violente, on le sait, c'est exprimer ce que l'on ressent, c'est une chose. Critiquer l'autre, en faire un bourreau et nous mettre à la place de victime, ça c'est assez autodestructeur, psychologiquement parlant. Ça va créer encore plus de conditionnement, de croyances, de peur aussi, plutôt que de concevoir que tout simplement l'autre est différent et l'autre ne pense pas comme moi. Et ça ne veut pas dire accepter de subir ce que l'autre veut. Après, ici on dit que la relation va se transformer. Alors elle peut se transformer en persistant, c'est-à-dire la relation se rassainit. Ça parle un peu comme ici, là, je parlais de rassainir l'ambiance. Mais ça peut être aussi que la relation fasse se transformer parce qu'on décide que finalement, il est meilleur pour nous de ne pas continuer cette relation. Ou en tout cas, parfois il y a des situations, surtout familiales, où on ne peut pas forcément faire abstraction de son papa, de sa maman, de ses frères et sœurs, quoi qu'il y en a qui le font. Après, c'est un choix, là encore, il n'y a pas de jugement, c'est un choix. Peut-être que quand on arrête de critiquer l'autre et qu'on exprime plus ce que l'on ressent par rapport à ce que l'autre fait, sans le culpabiliser, et à ce moment-là, ça va se rassainir parce qu'on va comprendre que l'autre a son libre arbitre, moi aussi, et puis on n'est pas obligé de subir des choses de l'autre. On a le droit de faire chacun sa manière. Voilà, là je tourne un peu en boucle, mais en fait c'est un petit peu très général dans le jeu. C'est vraiment ça le leitmotiv du mot. Alors enfin, avec le côté divers, joker, voilà, événement que les cartes veulent partager. Donc j'ai l'ouverture, l'instabilité et la tranquillité. Alors en fait, au mois de février, les Verseaux, vous allez avoir des opportunités. Alors on parle d'ouverture ici aussi. Donc soit vous vous ouvrez à un nouveau point de vue, vous vous transformez quelque part, vous voyez les choses différemment. Vous commencez à justement laisser entrer cette idée que le non-jugement, c'est peut-être la meilleure chose qui soit pour moi, que j'accepte que l'autre a son libre arbitre, etc. Ça, c'est une ouverture d'esprit. Mais ça peut être aussi des opportunités qui se mettent sur votre route, tout simplement, dans toutes ces étapes-là, qui se mettent sur votre route pour vous mettre sur votre chemin, pour vous aider à progresser et à évoluer vers une compréhension de ce que vous vivez, de l'expérience que vous vivez, qui pourrait justement vous aider à être plus en paix avec vous-même, à être plus dans l'acceptation de vous-même aussi, et de vous aimer plus vous-même. Et on voit que ça vous déstabilise. Le vrai challenge ici, c'est face aux événements qui vont se présenter, c'est d'arriver à trouver une stabilité. Parce qu'on voit que ces opportunités de vous réaliser vous rendent instable, vous rendent inquiet. Vous avez du mal à trouver la paix face à tout ça. Et c'est le but. Je pense que là, ici, c'est vraiment le but. C'est de passer de l'instabilité à la tranquillité, à trouver une forme de paix intérieure, en apprenant à réagir différemment aux événements de la vie, qui vous apprennent toujours quelque chose. Et donc finalement ici, au mois de février, les Verseaux, je dirais que vous avez
une expérience à vivre qui devrait vous aider à trouver une forme de stabilité émotionnelle face aux événements. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo dans les commentaires ce que vous pensez du tirage, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis ben, on se retrouvera bien sûr de toute façon pour le mois prochain. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les moupiettes.